La question qui m'a été posée, c'est pourquoi Jésus-Christ est le Fils unique? Pourquoi c'est le seul qui a été glorifié? Si on est tous ses enfants de Dieu, si on est tous adoptés par lui, pourquoi Jésus est le seul qu'on aime le plus? Pourquoi c'est lui qui a la grande révérence finale? Pourquoi c'est lui qu'on glorifie? Pourquoi Jésus est le plus important si on est tous des enfants de Dieu, qu'il est le Fils? Et c'est cette réponse-là que j'offre dans cette vidéo-ci. Bon, je vais essayer de répondre à la hauteur de mon amour pour Jésus et lui faire réellement honneur avec cette réponse-là. Et j'aime tellement ta réponse parce que je sais que c'est une réponse qui vient du cœur et dans pas un désespoir, mais un craving de pouvoir s'y abandonner si tu as la réponse. C'est comme une barrière qui te permet de te sentir bien dans sa parole et dans sa présence. Fait que la première chose qui monte, puis là, ça va peut-être être un genre de... Je t'explique moi, OK? Puis, encore une fois, que le Saint-Esprit descende en nous pendant cette conversation-là pour nous donner l'esprit de révélation. Mais à la base, tout part de Adam et Ève, right? Tout part de la Genèse. Parce que l'Ancien Testament versus le Nouveau Testament, c'est deux choses complètement différentes. L'Ancien Testament vient des Juifs, puis Jésus est arrivé pour fulfill tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, qui est devenu le Nouveau Testament, right? L'Ancien Testament, c'est on témoigne de Dieu avec son peuple. Le Nouveau Testament, on témoigne de Dieu qui est venu dans son peuple à travers Jésus-Christ. Fait que tout commence parce que Dieu est notre Père créateur. C'est lui qui nous a créés, il nous a créés avec Adam et Ève. Et on était sa création, puis on était en intimité, on était un avec lui, on était source. Et ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève, ils ont péché, right? Ils ont mangé la pomme. Et on est devenu intrinsèquement à l'intérieur de nous, on essaie de rentrer l'ennemi à travers la pomme. Le serpent représente les ténèbres, right? Le serpent représente Satan qui s'est infiltré dans l'ADN, dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme d'Adam et Ève en mangeant le fruit. J'ai de la misère à trouver mes mots français, là, j'essaie de te l'expliquer en français, mais le fruit non... je ne sais pas c'est quoi en français le terme, but the forbidden fruit, right? Lui qui est interdit, c'est le mot que je cherchais. Et ce que ça fait, c'est que ça crée des descendances de péché, qui fait en sorte qu'on est ses enfants, mais on est des enfants qui sont corrompus, on est des enfants qui se sont transmis dans l'âme, dans notre ADN, dans notre bloodline, dans notre sang, le péché. On a été corrompus et à travers l'Ancien Testament, on voit constamment un peuple qui renie Dieu. On voit constamment un peuple qui se sépare de Dieu. On voit constamment un peuple qui est en train de pécher, un peuple qui ne respecte pas ses commandements. On voit qu'il y a une séparation avec Dieu qui s'est faite du moment qu'Adam et Ève sont arrivés dans ces créations avec le serpent. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a une séparation littéralement qui s'est créée, où est-ce qu'on a tombé, on est devenu un humain, on est devenu une création divisée de Dieu, une création qui s'oppose et qui renie, qui déshonore notre Créateur et notre Père. Donc lui, en tant que Père, même si on est encore ses enfants, on était des enfants qui étaient rebelles, on était des enfants qui étaient difficiles, des enfants qui passent son temps à lui faire mal, à se faire mal, à s'entretuer, à se diviser. Fait qu'on est devenu un peuple pécheur, mais on est devenu un peuple destructeur qui représente la mort, qui représente les ténèbres. Dans le fond, on a toutes les caractéristiques du serpent. On a la déception, on a la déception en termes de mensonge. On a toutes les caractéristiques de la mort spirituelle. On a commencé à mourir. Et pendant l'Ancien Testament au complet, à travers 1500 ans, c'est constamment l'histoire de Dieu avec son peuple, Israël, qui essaie de lui envoyer il envoie des prophètes en disant « ça ne fonctionne pas, il va falloir faire ci, il va falloir changer, il y a ça qui va arriver, il va y avoir des destructions ». Il essaie constamment de ramener sur le droit chemin ses enfants, par amour, par grâce, par miséricorde, passe son temps. Et il est venu à un moment donné où est-ce que Dieu a décidé de dire « tu sais quoi, je vais m'incarner à travers Jésus-Christ ». Fait que le but premier de ça, c'est que Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils pur de Dieu et non pas le seul et unique Fils. C'est le seul et unique Fils qui est ressuscité, qui a la résurrection. Ça, c'est une autre conversation que je vais te faire après. Mais ça reste que quand il est arrivé, c'est que c'est le seul qui ne vient pas d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui a mis enceinte Marie. Right? Il n'y a aucune semence masculine, aucun père qui a créé Marie.
tout qui a créé Jésus. Juste Marie qui est la mère, qui était le ventre, mais Jésus est un enfant pur qui est né à travers Marie, qui a été créé à l'intérieur de Marie. Marie était une femme vierge, pour ce qu'on appelle la Vierge Marie. Elle a reçu le Saint-Esprit en elle, qui a créé Jésus. Fait que Jésus est le seul enfant sur terre qui est pur. Le seul qui n'a pas été transmis par la descendance de avant, right? Il n'a même pas utilisé le sang de Marie. Marie a juste été un four, littéralement. Okay? Je sais que ça paraît bizarre à dire, mais Marie a reçu un enfant déjà créé en lui qui vient de Dieu. Dieu a décidé de dire, je vais te mettre moi, mon fils, en toi, qui ne vient pas de la descendance. Puis plus que tu vois dans les écrits, puis ça c'est pour une longue conversation qui est vraiment intéressante et qui m'obsède, c'est que notre âme se passe à travers le sang sans arrêt. Fait que les bloodlines sont super importants dans la Bible parce qu'il y a une descendance sans arrêt. On se transmet les péchés, on se transmet constamment notre sins. On est une descendance. On est constamment en train de se donner la génétique pécheur. Fait que Dieu a dit non, je me sépare des péchés. Je ne peux pas faire venir. J'ai fait venir des prophètes et mes prophètes ont quand même tombé. Je leur envoyais mon Saint-Esprit et quand même, ils péchaient, ils se divisaient, ils tombaient sans arrêt. Donc, je ne peux pas faire confiance à l'humain dans la descendance humaine, dans la transgénération. Je dois, moi, venir supernaturellement et venir m'incarner sans avoir touché à l'humain, sans avoir touché au bloodline, sans avoir touché à quoi que ce soit. Je dois venir à travers purement pour ne pas avoir l'ADN du pécheur en moi. Fait qu'il rentre dans un corps humain, mais complètement Dieu et complètement humain. Right? D'où pourquoi on dit qu'il est le seul vrai fils pur qui n'a pas péché. Dieu va se faire tenter à travers Jésus. Fait que quand tu y penses, pourquoi Jésus est aussi extraordinaire, c'est que c'est Dieu qui a décidé de venir ici. C'est pas une autre personne. C'est Dieu qui a décidé de venir s'incarner dans un corps humain pour revenir. Dans la Bible, ça dit « Et sa parole s'est fait chair ». Donc, notre Père a dit « Je vais venir ici. Il n'y aura plus de séparation. Je vais venir dans le monde humain pour nous sauver. Je vais venir dans le monde humain pour littéralement sauver tout le monde et me rapprocher d'eux. Parce que par la suite, il va nous donner son Saint-Esprit, puis ça, c'est une autre affaire. Mais bref, tout ça pour dire que Dieu arrive dans un corps. Il arrive. Donc, c'est le seul Fils unique. Quand on dit qu'il est Fils unique, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres enfants, mais c'est Dieu qui est arrivé et qui a décidé de dire « Je vais vous enlever le péché de la mort qui arrive par la suite, par les ténèbres. Vous êtes tous en train de tomber dans les ténèbres. Mais je vais vous racheter. Je vais revenir, je vais vous donner le Saint-Esprit, je vais vous donner accès à moi sans arrêt. Il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus d'institutions qui nous séparent. Je lève le voile, je reviens ici. » Et après ça, Jésus vit une vie sans péché, Jésus vit tout ça, même s'il se fait avoir les tentations. Il y a la fameuse tentation de 40 jours dans le désert avec Satan, qui réussit, qui triomphe. Mais le vrai triomphe final se passe à sa mort sur la croix. Jésus se fait crucifier sur la croix. Okay? Le seul Fils, l'homme pur qui a zéro péché, meurt, s'en va dans la mort, triomphe la mort, vaincre la mort et revient sur terre 3 jours plus tard, complètement vivant. Et cette triomphe-là nous fait en sorte que Jésus est le seul Fils qui nous a sauvés. La croix nous a rachetés de la dette qu'on avait. La croix nous enlève tous les péchés et nous redonne accès à Jésus. Jésus est la porte d'entrée vers Dieu parce que quand tu regardes Jésus, tu regardes Dieu, tu regardes notre Père. Jésus le dit sans arrêt, en me regardant, tu vois ton Père. Parce que je suis ton Père en humain. Je suis Dieu. C'est pour ça qu'on appelle le Dieu à 3 têtes. Puis que la majorité des pasteurs ont la misère à l'expliquer, mais c'est Dieu. Les 3 sont Dieu. Et Jésus dit, mais je m'en vais, je dois retourner avec mon Père. Je dois retourner en haut. Par contre, je vous envoie mon esprit. Vous allez être en moi. Il nous aime tellement, notre Père, qui a dit, je retourne en haut, mais je reviens en vous.
D'où pourquoi quand tu décides de vivre en Jésus, quand tu décides de te faire baptiser, mais tu décides de donner ta vie à Jésus, le Saint-Esprit descend en toi parce qu'il nous envoie son esprit à lui. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui vient s'installer en toi pour que tu sois renouvelé complètement, pour que tu puisses être transformé. Fait, pourquoi Jésus? On est tous ses enfants. On est tous ses enfants, mais on est des enfants qui ont péché. On est des enfants qui sont corrompus. On est des enfants que, sans Jésus qui est venu sur la croix, qui n'aurait pas pu nous envoyer le Saint-Esprit, mais qui n'aurait pas pu être. Sans Jésus, on appartenait encore au royaume des ténèbres. Sans Jésus, on était des pécheurs, mais grâce à Jésus maintenant, parce qu'on l'a vu, on avait besoin de le voir, on avait besoin de le comprendre, on avait besoin de vivre avec lui. On n'était pas capable d'avoir une relation avec notre Père parce que c'était trop spirituel, c'était trop incompréhensible. Il a réalisé que si c'est trop loin, s'il y a une trop grande séparation, qui est juste invisible, on n'est pas capable d'avoir une relation avec lui. Fait qu'il a décidé de dire, je vais me rendre visible, je vais me faire chair. Et grâce à ma chair, ils vont enfin croire, ils vont enfin comprendre qui je suis. Fait que c'est pour ça que c'est le plus important. Pas c'est le plus important parce qu'il dit, mais parce que c'est Dieu. Of course, qui est le plus important, c'est Dieu qui est venu ici pour nous sauver, pour nous donner l'exemple, pour nous montrer qui il est, pour dire, je peux avoir une connexion avec lui. Fait qu'à travers lui, maintenant, on peut être sauvé, on peut laisser l'Esprit de Dieu descendre, parce que quand tu laisses descendre l'Esprit de Dieu, tu laisses descendre Jésus en toi. Quand tu laisses descendre Jésus en toi, tu laisses descendre notre Père en nous. Donc, Dieu vit complètement, totalement à travers nous maintenant. Pas parce qu'on est moins important. Jésus est la preuve qu'on est sauvé. C'est le plus important parce que c'est Dieu. Fait que je ne sais pas si j'ai réussi à te l'expliquer correctement, mais c'est pas on est ses frères et sœurs, oui, parce qu'il est venu sur terre, mais à la fin de la journée, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu qui s'est incarné comme frère et sœur. Donc, est-ce qu'il y a plus d'importance? C'est de dire, est-ce que Dieu est plus important que moi? Oui, oui. Mais nous, entre humains dans la chair, on est tous égaux. On est tous égaux, on est tous aimés. Jésus est la preuve que notre Père nous aime et justement, il nous a pas préférés à un autre. Il a littéralement dit, il n'y a plus de clan, il n'y a plus juste Israël. Toute personne va être adaptée en moi. Même si vous ne venez pas du bloodline de X, Y, Z, vous êtes tous adaptés du moment que vous donnez votre vie avec Jésus. Il est la preuve qu'il n'y a pas de favoritisme. Il est la preuve qu'il nous aime infiniment. Il est la preuve que peu importe les péchés, peu importe ce qu'on a, quel point de grâce, sa miséricorde est tellement grande qu'on est pardonné si on donne notre vie à Jésus, si on vit en lui. Puis après ça, il y a toute l'histoire du Saint-Esprit où est-ce que son Esprit Saint, Dieu nous donne son Esprit qui vienne s'installer dans sa demeure à l'intérieur de nous pour que maintenant qu'on puisse vivre avec lui puis qu'on ne soit plus jamais séparés. Ah, que je l'aime.